to the future. Faire une révolution, c'est un peu raté, quoi. Mais tu sais, on a loupé le coche. On a loupé le coche avec les gilets jaunes, et je vais te dire pourquoi. J'ai été dans les premiers jours, hein, j'ai toujours suivi les gilets jaunes, et j'ai été ce moment où les gilets jaunes, quand ils étaient à Paris, ils ont descendu les Champs-Élysées, ils sont allés à gauche du rond-point des Champs-Élysées, ils se retrouvent place Beauvau et l'Élysée, il y avait quoi, 5-6 000 personnes, et ils se sont arrêtés. Non, c'est pas, j'y étais. Oui, mais ils se sont arrêtés. Non, c'est pas qu'ils sont arrêtés, c'est que moi j'étais, c'était, il y avait un cordon de CRS, je m'en souviens très bien, j'ai même les photos. Non, attends. Pas face à 6 000 personnes, ils auraient pu... En fait, il y a eu un mouvement de foule qui voulait aller vers l'Élysée, et là, il y avait un cordon de CRS, et c'était d'une autre marque, on va dire, c'était les super CRS, et eux, ils étaient prêts à tirer dans la foule à ce moment-là, et ça, je l'ai vu. Ils auraient tiré, tu penses? Ah oui, parce qu'eux-mêmes étaient terrorisés, ça, je l'ai vu dans... Ah oui. Ils étaient vraiment terrorisés. Et à un moment donné, ils nous ont bombardés véritablement de grenades au poivre, là, je sais pas quoi. Ce qui fait qu'effectivement, les gens se sont arrêtés. Mais s'il y avait eu encore plus de personnes qui poussaient, effectivement, ça aurait été un peu comme dans les stades de foot. Hein. Il y a eu suffisamment de désastres de ce genre. Ouais. Oui, je pense que là, ça s'est joué à vraiment à peu. Moi, sur Versailles, donc l'époque monarchique, le Louvre et Reims, cathédrale de Reims. Et là, va passer sur une ville qui s'appelle Montmerdy de mémoire. Et cette ville, c'est là que devait aller Louis XVI au lieu d'aller à la Varenne. C'est-à-dire que Louis XVI a quitté cette droite. Il a bifurqué, il est allé à Varennes où il a été arrêté. Et peut-être que s'il avait justement été à Montmerdy et était resté sur cette ligne de temps, eh bien, il n'aurait pas été arrêté. J'étais là. Mais moi aussi, j'avais filmé à l'époque. Et bon, c'est peut-être aussi une question manquée, c'est sûr. À l'époque, moi, j'ai été, pendant le mouvement, j'ai été contactée par des généraux. D'accord. Donc de l'armée française, quand même. Ce sont des gens sérieux. Et il y en a un qui m'a dit, vous êtes passé à ça de faire tomber le gouvernement. Ouais, non, mais c'est sûr. Et c'est pour ça que quand il y a eu les événements de l'Arc de Triomphe, en fait, le gouvernement s'est employé dans une autre politique de décrédibilisation du mouvement. Et ça a fonctionné parce que après, alors évidemment, il y avait beaucoup de gens, mais à la base, je dirais, les 15 premiers jours, c'était des gens vraiment très très sincères. Il y avait énormément d'entrepreneurs dans ce mouvement. Ah oui, tout à fait. Et puis, une fois qu'il y a eu les événements de l'Arc de Triomphe, enfin, moi, j'ai regardé les images il y a pas très longtemps. Mais enfin, c'était des scènes de guerre. On était en guerre. Bien sûr. Leur plan est toujours là, on le voit. Prenons l'exemple de ce qu'a dit le chef d'état-major. Il a dit dans 4 ans, il y aura la guerre. On peut dire qu'on est 2026. Bon, dans 4 ans, c'est quoi? 2030. C'est 2030. C'est l'agenda 2030. C'est l'agenda 2030. C'est l'agenda 2030. Ils s'en sont jamais cachés. Bien sûr. Mais de toute façon, le chef d'état-major, quand il dit ce qu'il a dit au congrès des maires, premièrement c'est pas la place d'un chef d'état-major. Définitivement. Donc il avait rien à faire là. Il est en mission par Macron. Bien sûr. Et c'est un texte que Macron lui a dit de dire. Ça me fait penser à Burkhardt, l'ancien SEMA, qui était juste avant, qui est parti juste après. Lecointre est aussi parti parce qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas. Et on se souvient avant du général de Villiers qui lui demandait un tout petit peu. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire ça. Donc, si tu veux, ils continuent à installer le narratif de la peur qui s'est terminé avec la crise sanitaire qu'on a connue. Donc maintenant, il faut passer à la guerre. Tu comprends, il faut que les gens aient la trouille. Parce que comme ça, on pourra leur prendre encore plus de pognon. La faillite et la guerre. Mais complètement. Mais il faut quand même que les gens comprennent ça. Ils vont... Le Davos, compagnie et toutes les organisations supranationales vont plumer les peuples. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Est-ce que les gens autour de chez toi, quand tu leur en parles, ils te disent « Ah oui, en effet, tu avais raison » ou est-ce que tu sens qu'ils sont encore greffés avec les France Télé, TF1, etc. Ça dépend de l'âge. En fait, les personnes âgées sont très greffées devant France Télévisions et les jeunes, pas du tout. Les jeunes ne regardent pas la télé. Les générations montantes, en fait, sont passées à YouTube.
Ils sont passés à YouTube, ils sont passés à d'autres... Mais moi, quand j'ai eu des jeunes sur le terrain, ils m'ont dit je regarde Hugo Décrypte pour m'informer. Ils ont 100%. Après, c'est pas rien. Oui, non, après... mais comment ça se passe en province?